L'incendie de Notre-Dame de Paris a rappelé combien le patrimoine est fragile et comme nombreux sont les besoins. À la petite chapelle Sainte-Épine de Coran, la toiture vient d'être refaite. Le parc de la Poya à Fontaine, transformé en réserve de chasse aux œufs. Comme chaque année, la Fédération iséroise du Secours populaire a investi les lieux pour s'amuser et récolter des fonds. Après le rock, la BD, les jeux vidéo, le chocolatier, confiseur, pâtissier star de Grenoble s'attaque pour les fêtes de Pâques à la saga intergalactique avec des pièces uniques aussi belles que bonnes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 19 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Sur la route menant au Sapé, on la devine perchée sur une colline entre les arbres, moins âgée, moins prestigieuse que Notre-Dame de Paris. La chapelle Sainte-Épine fait partie du paysage pour les Corancais. Mais pour la préserver, des travaux de conservation sont nécessaires. Peu importe la taille du lieu, le savoir-faire reste identique. Anaïs Mariotti. À Coran, le groupe scolaire Rondeau Montfleury donne un nouveau souffle à sa chapelle Sainte-Épine. Cet édifice du 19e siècle, au style néo-gothique, surplombe la vallée grenobloise et fait partie intégrante du patrimoine. La chapelle, elle rentre dans un lieu chargé d'histoire. Elle a été bâtie en 1840 pour y accueillir le reliquaire des fragments de la couronne de la Sainte-Épine. Et on retrouve le nom de la Sainte-Épine de la chapelle en mémoire à cette relique. En février 2019, les architectes et artisans se sont attaqués à la toiture de cette bâtisse. Pour l'entreprise Marchand, accompagnée de 2 compagnons du devoir, il a fallu recouvrir le toit d'ardoise. Autre rénovation importante, le clocher entièrement refait en zinc. On a remis la couverture en état, donc on a changé les ardoises, la zinguerie, enfin on a tout refait à neuf, quoi. À l'identique ou le plus à l'identique possible, quoi. Faire des chantiers comme ça en région, en Isère, on en fait quand même pas souvent quand même. On n'est pas des régions à avoir des toits en couverture très très spécifiques, donc ouais, super, quoi. Quand on fait un chantier comme ça, on est juste trop heureux de le faire, donc il n'y a pas vraiment de partie dure, quoi. C'est juste le top. Mais ces restaurations ne sont qu'une première étape. L'établissement scolaire compte aussi rénover l'intérieur et les vitraux de la chapelle. Les enfants de l'école ont aussi eu la chance d'assister à l'avancée des travaux. En fait, on leur a appris à couper des ardoises, à leur expliquer, leur parler de notre métier. Et on a trouvé des enfants super intéressés, super intéressants. Alors, on a passé une journée super agréable. Pour ces professionnels du bâtiment, impossible de ne pas avoir une pensée pour la cathédrale de Paris, touchée par un incendie. Yvan Marchand a eu l'occasion de travailler à Notre-Dame il y a une vingtaine d'années. C'est un désastre, quoi. Je pense que ça va sûrement être simplifié parce qu'ils annoncent des délais de 5 ans. À mon avis, c'est super compliqué. Si ça se fait en 5 ans, je pense que les gens, il va falloir déjà qu'ils trouvent des gens pour le faire techniquement. Et ça va être super compliqué. Les rénovations de la chapelle Sainte-Épine ont été réalisées grâce à de nombreux dons. Les travaux devraient se poursuivre en juillet 2019 pour faire du domaine Rondeau Montfleury un bien historique flambant neuf. Et alors que les métiers de couvreur ou de charpentier ont du mal à trouver des candidats, le gouvernement a lancé, suite à l'incendie, une opération Chantier de France destinée à faire un appel d'air sur les métiers de la reconstruction de Notre-Dame et la rénovation du patrimoine partout dans le pays. Poussez pas derrière. Il y a quelques jours, notre confrère Le Dauphiné Libéré faisait état de réunions secrètes en vue d'établir une stratégie pour récupérer la mairie de Grenoble à un peu moins d'1 an des élections municipales. Réunion qui ratisserait large, de la droite, Mathieu Chamussi, Michel Savin au PS, Marie-Josée Sala, Maxence Salotto, au centriste, Philippe de Longevial, à La République En Marche, le sénateur Didier Rambaud et le référent Olivier Six. L'un des principaux intéressés a répondu à ce sujet à Christophe Reville sur le plateau du Récap Info. Ma volonté, je suis élu sur ce territoire de la métropole. On arrive à une échéance électorale. Soit il y a deux schémas, soit on reste en dehors et on regarde les choses se faire, soit on est un acteur politique. Je suis un acteur politique, j'amène ma pierre à l'édifice. J'essaye depuis des mois de travailler sur ce rassemblement avec d'autres pour pouvoir amener une alternative sur Grenoble. Oui, il existe des personnalités qui sont en capacité de mener cette liste de rassemblement. Oui, il y a des personnalités qui aujourd'hui sont en dehors de tout parti politique et qui pourraient être en capacité de travailler en bonne intelligence avec les uns et avec les autres. Donc après, c'est la bonne volonté de toutes ces personnes, différentes sensibilités, de pouvoir faire ce rassemblement.
L'intégralité de cet entretien à suivre samedi à 11h. De la chasse aux fauteuils de mer à la chasse aux œufs du Secours populaire de l'Isère, le lapin de Pâques a perdu ses œufs dans le parc de la Poya de Fontaine. Mercredi, ce sont plus d'1 millier d'enfants, leurs accompagnants et Fanny Chatchat qui sont partis remplir leur panier. Tout comme la lutte contre la pauvreté et la précarité, le Père Noël vert ou encore les vacances pour tous, la chasse aux œufs est l'un des temps forts des grandes campagnes annuelles du Secours populaire. À l'approche de Pâques, les enfants de la métropole ont pu profiter d'une journée festive et chocolatée, permettant à l'association de récolter des fonds pour sa campagne Solidarité mondiale. C'est vrai que c'est une campagne qui compte pour nous parce que, alors que s'érigent des frontières, des murs en Europe, mais dans le monde, nous, au Secours populaire, on veut édifier des passerelles, des ponts entre les pays. Cette chasse aux œufs, précisément, sert à collecter de l'argent qui sert à abonder notre fonds pour ces projets de soutien dans le monde. Les derniers, par exemple, c'était Madagascar. Ça a été Gaza juste avant. L'objectif est de collecter, mais c'est aussi de faire connaître le Secours populaire. Aujourd'hui, nous avons la chasse aux œufs solidaire qui est organisée par le Secours populaire français, comme chaque année au parc de la Poya. C'est une organisation à peu près, il nous faut une centaine de bénévoles qui se relaient sur toute la journée pour animer les 15 ateliers que nous avons. Et cette année, on a voulu aussi mettre des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Donc il y a un atelier jardinage et j'apprends à trier. Puis l'incontournable chasse aux œufs également qui se trouve au fond du parc où les enfants doivent collecter 3 œufs factices et en échange ils ont des œufs en chocolat par notre partenaire Kinder. On vise vraiment tout le monde, c'est une journée festive avec convivialité et solidarité. Donc on a 3 types de public. On a le public des accueillis, donc des enfants des accueillis, le public des MJC, des structures de l'enfance et le grand public. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment que tout le monde se mélange et qu'il y ait une diversité dans ce parc. Paris réussi pour cette journée qui visait aussi à sensibiliser les enfants à la solidarité, à la tolérance, aux inégalités dans le monde comme au coin de leur rue, au travers d'activités où les jeux nécessitent de s'unir pour avancer. Et la chasse aux œufs reste ouverte. La régie du téléphérique de la Bastille et Puzzle Animation attendent les enfants dimanche entre 9h30 et 13h30. Objectif, retrouver Patou, le lapin de la Bastille. 700 lots de chocolat seront distribués. Dans une galaxie pas si lointaine, le chocolatier grenoblois Thierry Cour s'est inspiré de la saga Star Wars pour créer sa collection de packs de la princesse Leia à Chewbacca en passant par Dark Vador ou Yoda. Une dizaine de figurines garnies de fritures, 3 chocolats et de petits œufs. La matière première provient de Cocoa Valley, un nouveau caféier français qui transforme les fèves de ses propres plantations éco-responsables. Qui se fera croquer le premier ? 18e pack, on n'a jamais fait 2 fois la même chose, donc ça fait déjà plusieurs centaines de créations différentes. Là, sur le thème de Star Wars, on en a sorti 10. Et encore, j'ai essayé de me freiner, parce que sinon j'en aurais sorti encore plus. On a sorti 10 parmi les personnages les plus emblématiques de la série. Et bon, c'est vrai qu'on est victime de notre succès parce que j'en ai fait plus de 340, je crois. Et que je crois qu'il aurait fallu presque en faire le double. Mais bon, c'est beaucoup de travail. C'est du montage en série, mais c'est des petites séries. Là, cette année, on a fait à peu près une quarantaine de chaque sorte. Et c'est entre 20 et 40 minutes de travail par montage. Oui, alors il y en a qui ont des formes très simples. Il y en a, c'est vraiment juste un assemblage d'œufs, de sphères et tout. Et il y en a où il y a un peu plus de travail. Sur le Dark Vador, le casque demande un peu plus de travail. Donc c'est un peu plus long. Mais voilà, après, le tout, c'est qu'à l'arrivée, on ait des montages qui soient très réguliers, très propres, très nets. C'est là qu'on prend beaucoup de plaisir à Pâques, nous, chocolatiers. Et dommage pour les gourmands, sur les 340 pièces réalisées, toutes ont déjà été vendues ou réalisées. Puis petite rectification, la chasse aux œufs de la Bastille, ce sera lundi matin et pas dimanche matin. Ce week-end, c'est aussi barbecue. Dès les beaux jours, vous pratiquez peut-être l'activité en dilettante, mais sachez qu'il existe également un championnat de France de barbecue qui aura lieu pour la 3e année consécutive, samedi et dimanche à l'Alpe d'Huez. Les 23 équipes disposeront de 2h30 pour réaliser un plat de leur choix, grillé et ou fumé. Une épreuve freestyle autour du fromage viendra compléter l'assiette. Rendez-vous sur le parvis de la patinoire.
Une fois n'est pas coutume, c'est foot le samedi. Il faut bien ça pour la plus belle affiche de cette fin de saison pour le GF38 qui recevra Lens demain donc à 15h au Stade des Alpes pour la 33e journée de Ligue 2. 3 places séparent les équipes au classement général. Les supporters lensois, comme à leur habitude, devraient être nombreux. De son côté, le club grenoblois a décidé d'agrandir son espace famille pour l'occasion. À 20h15, 23h15, si on parlait, émission Best-of aujourd'hui avec le comédien Daniel Prévost, la belle vie de Stéphane Hénon, le mariage de l'humoriste Michael Bièche et la troupe de la Tournée des Refuges pour finir en musique. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent long week-end à tous.